Donc la vidéo très simple, on parle expiration. Donc expiration, là tu vois ici les bulles, et ben ça va être exactement ça. Savoir souffler par la bouche d'abord, d'accord? Dans un premier temps, c'est ça le plus important. Donc après, bien sûr, ça peut être soufflé par le nez, ça peut être soufflé sur une partie du mouvement, ça peut être vraiment plein de choses. Mais il faut commencer par la base, par quelque chose. Donc c'est quelque chose qu'on pense naturel, qu'on pense faire toujours facilement, mais c'est quelque chose que moi j'ai remarqué, qu'on oublie en fait à certains moments de faire qu'on soit avancé ou débutant tout simplement, et qu'il faut absolument développer. Pourquoi il faut le développer? D'une part parce que pour inspirer, il faut souffler, parce que si tu souffles pas, tu peux pas inspirer. L'expiration se fait de manière contrôlée, d'accord? C'est toi qui la gères finalement, et l'inspiration se fait de manière automatique, d'accord? Plus tu vas souffler. Mieux tu vas apprendre à souffler le volume qu'il faut, d'accord? Je peux pas te donner un volume exact, hein, c'est pas du tout ça l'idée. Faut jamais souffler tout ton air, ça c'est sûr, mais il faut souffler quand même. Donc je peux juste te donner ces deux bornes-là, ça te paraît peut-être complètement inutile comme conseil dit comme ça, mais déjà le fait de savoir qu'il faut absolument souffler, le fait de développer cette expiration là, à travers la séance que je vais te donner, ça va t'aider. Ça va t'aider donc du coup à inspirer plus facilement, donc à être moins essoufflé, d'accord? À pas être cramé parce que tu bloques ton expiration et donc ton inspiration est plus difficile, ou alors tu expires carrément en dehors de l'eau et tu inspires aussi en dehors de l'eau, du coup tu passes beaucoup de temps en dehors de l'eau, et quand on passe beaucoup de temps en dehors de l'eau on est émergé, et quand on est émergé, les pieds, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ils vont tomber. Plus longtemps tu vas être émergé, plus tu vas faire descendre l'arrière de ton corps, plus tu vas faire descendre tes pieds. Hop, je reviens un petit peu. Et donc cette expiration va aussi te servir à une chose, ça va être ensuite d'accélérer l'eau beaucoup plus fort, d'accord, de nager plus vite tout simplement. Parce que quand tu associes une expiration progressive, d'accord, ça sera une étape, hein, ça après supplémentaire à faire après celle-là, ça c'est vraiment l'expiration continue. Et quand tu associes une expiration progressive à ton mouvement de bras, ça fait que tu vas de plus en plus vite, que tu peux avoir un temps de glisse derrière comme Nathanaël, d'accord, un temps en projectile avec ton bras ici devant, plus long, parce que tu t'es propulsé plus fort, parce que tu as gagné plus de vitesse, d'accord, donc ça va te servir pour le corps propulseur.